T'es déjà rentré dans une pièce et t'as eu l'impression de pas vraiment être à ta place? Même avant que quelqu'un dise un mot, c'était comme si l'air avait changé dès que t'es arrivé. Pas parce que t'étais pas le bienvenu, mais parce que ta présence avait un truc que les autres pouvaient pas expliquer. Si t'as déjà ressenti ça, d'être mal compris, sans même ouvrir la bouche. Si les gens se sont déjà fait une idée de toi sans connaître ton cœur, si t'as déjà traversé la vie en te demandant pourquoi tu te sens différent, pourquoi les discussions ne coulent pas pareil, pourquoi la foule vide ton énergie au lieu de te la recharger. Ce message n'est pas un hasard. Le monde ne t'a pas mal compris par erreur. T'es fait d'une manière que les esprits ordinaires ne peuvent pas vraiment capter. Et avant de commencer à te blâmer, avant de te demander ce qui cloche chez toi, fais une pause, respire, comprends ça. Certaines âmes sont choisies bien avant d'être reconnues. Certains esprits brillent bien avant d'être célébrés. Et chaque élu, vraiment chacun d'eux, traverse une période où le malentendu devient leur compagnon silencieux. On ne te comprend pas parce que tu as des défauts. On te comprend pas parce que t'es appelé. Les gens ne se sont pas éloignés parce que tu manquais de valeur. Ils ont pris du recul parce qu'ils pouvaient pas gérer la fréquence spirituelle sur laquelle tu vibres. Il y a une lumière en toi qui fait peur aux ombres des autres. Il y a une profondeur en toi qui intimide les cœurs superficiels. Tu bouges avec un sens, même sans t'en rendre compte, qui fait réagir les autres, mal à l'aise avec leur manque de direction. Tu penses que c'est un hasard si tu n'as jamais vraiment réussi à t'intégrer? Les élus ne sont pas façonnés à l'image des autres. Tu as été formé différemment, câblé autrement, avec une boussole intérieure qui pointe vers ton destin, même quand tu sais pas où ça te mène. Et le monde le sent, même toi tu le sens pas toujours. Les gens captent ton esprit avant de piger ta personnalité. Ils réagissent à ton énergie avant d'entendre ta voix. Parfois, ils reculent, pas parce qu'ils veulent, mais pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils te comprennent pas. Et ce qu'ils peuvent pas nommer, ils en ont peur. Ce qu'ils peuvent pas interpréter, ils le supposent. Ce qu'ils peuvent pas reconnaître, ils le rejettent. Mais rejeter, c'est pas toujours détruire. Parfois, c'est juste une direction. Et se faire mal comprendre, c'est souvent la première preuve que t'es différent. Des combats silencieux que personne n'a vus. En grandissant, t'as porté des poids que t'avais même pas les mots pour décrire. T'étais sensible à fond. Tu remarquais des trucs que les autres voyaient pas. Tu sentais les ambiances, tu captais les intentions, sentais les changements dans l'esprit des gens bien avant qu'ils montrent leur vrai visage. Pendant que les autres jouaient, toi, tu observais. Quand les autres suivaient, toi, tu questionnais. Quand les autres se battaient pour être vus, quelque chose en toi préférait l'ombre, pas par manque de confiance, mais par instinct. Et pendant que les autres cherchaient à être acceptés, toi, tu cherchais du sens. Tu courais pas après les foules, et les foules ne couraient pas après toi. Ça embrouillait tout le monde, toi y compris parfois. Il y avait des nuits où tu te demandais pourquoi la vie semblait si silencieuse, le champ de bataille. Pourquoi tes émotions étaient plus intenses que celles des autres? Pourquoi Dieu semblait te détourner de certaines personnes, de certains chemins, de certaines opportunités, même quand tout avait l'air parfait de l'extérieur? Tu faisais des prières qui ne ressemblaient pas à celles de tes potes. Tu pensais à des trucs bien au-delà de ton âge. Tu affrontais les tempêtes tout seul parce que même quand des gens étaient autour de toi, ils n'étaient jamais vraiment là pour toi. Et chaque fois que tu essayais d'expliquer ce que tu avais dans le cœur, ça sortait mal, trop fort ou trop différent pour être accepté. Écoute-moi bien.
Ton esprit n'était jamais fait pour être compris par ceux qui ne sont pas destinés à faire partie de ta vie. Ta vocation était trop grande pour rentrer dans des cadres ordinaires. Ton destin avait trop de poids pour être porté par des mains faibles. Tu n'étais pas seul, tu étais choisi. L'isolement, c'était un signe, pas une punition. Les élus ne trouvent pas facilement leur monde. Leur esprit ne se pose pas n'importe où. Leur cœur ne se lie pas à n'importe qui. Il y a eu des moments où Dieu t'a caché, pas pour te punir, mais pour protéger ton identité jusqu'à ce que tu grandisses, assez fort pour le porter. Il ne voulait pas que de mauvaises voix façonnent ta raison d'être. Il ne voulait pas que la mauvaise compagnie influence ton esprit. Il ne voulait pas que des gens de passage empoisonnent un destin à vie. Alors, tu as marché seul, pas parce que tu n'étais pas aimé, mais parce qu'on te préservait. Tu vois, Dieu isole ses guerriers avant de les révéler. Il forme ses leaders dans le silence. Il renforce ses élus par la solitude. Pendant que les autres apprennent à se fondre dans la masse, toi, tu apprends à te démarquer, même si je m'en rendais pas compte à l'époque. Chaque nuit tranquille, chaque émotion brouillée, chaque moment où tu te sentais invisible, c'était en fait toi qui étais affiné, aligné et préparé. Retiens ça. Les diamants sont cachés avant de briller. Les huiles sont pressées avant d'être versées. Les voix qui ont un but sont réduites au silence avant de se faire entendre. T'étais pas abandonné. T'étais mise en solitude. L'appel en toi était fort, même quand tu te sentais tout petit. Il y a eu des moments dans ta vie où quelque chose en toi murmurait « Il y a plus ». Même quand tout semblait normal à l'extérieur, ton esprit refusait de se poser. Même quand la vie paraissait correcte, ton âme restait agitée. Et pendant que les autres se contentaient de la routine, quelque chose en toi réclamait de monter plus haut. Pas en mode matériel, mais en quête d'alignement spirituel, de clarté, de vérité, de sens. Tu sentais que tu étais destiné à quelque chose de plus grand, même si tu ne pouvais pas encore le voir. Pas parce que tu étais prétentieux, mais parce que le ciel avait planté une graine dans ton âme. Et les graines savent toujours quand c'est le moment. Grandir. Les gens te traitaient de trop sensible, trop sérieux, trop intense, trop profond. Mais la sensibilité, c'est de la conscience. Le sérieux, c'est de la concentration. La profondeur, c'est de la sagesse. L'intensité, c'est de la force spirituelle. Le monde n'arrivait pas à te comprendre parce que tu n'étais pas fait pour ce monde. Tu es né pour ta mission. Ils ont mal interprété ton silence, mais toi, tu écoutais Dieu. Beaucoup de périodes dans ta vie ressemblaient à un retrait. Les gens pensaient que tu étais distant, froid, désintéressé. Ils croyaient que ça t'était égal, ou que tu ne faisais pas partie du groupe. Mais ce silence, ce n'était pas du vide. Tu n'étais pas perdu, tu écoutais. Les élus parlent souvent moins parce que leur esprit et leur âme traitent plus. Ils ne gaspillent pas leurs mots. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Ils observent, ils ressentent, ils absorbent, ils discernent. Tes moments de silence n'étaient pas des signes de faiblesse. C'était la preuve d'une maturité spirituelle. Dans le silence, tu as appris à faire la différence entre le bruit et la vérité. Dans la solitude, tu as compris quelle voix comptait vraiment. Et dans les malentendus, tu as découvert qui tu étais destiné à être. Le poids que tu portes, ce sont les combats cachés des élus. Tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie n'a jamais été simple? Pourquoi tu portes des émotions qui pèsent plus lourd que les fardeaux des autres? Pourquoi tu sens les tempêtes avant qu'elles arrivent? Et pourquoi la douleur te frappe plus fort, plus profondément, plus fort que chez les autres? Les âmes choisies ne suivent pas un chemin ordinaire. Elles sont forgées dans le feu,
façonnés dans le silence, et renforcés dans des batailles que personne ne voit. Et si tu as passé des années à te battre contre des guerres invisibles, à lutter contre cette pression spirituelle, ou avoir l'impression de combattre des géants seuls, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que le ciel t'a confié une mission qu'on ne donne pas au cœur fragile, la force que personne ne t'a vu gagner. Il y a des gens qui te regardent maintenant, ta tranquillité, ta patience, la sagesse tranquille dans tes yeux, et ils pensent que la vie t'a facilité les choses pour devenir qui tu es. Mais ils n'ont jamais vu les nuits blanches où ton cœur était trop lourd pour ta poitrine. Ils n'ont jamais vu l'angoisse que tu cachais derrière ton silence. Ils ne t'ont jamais vu être, forteux mais en tremblant à l'intérieur. Accrochés, eux, à ta foi, alors que tout s'écroulait autour de toi. T'es devenu, forteux, avant même que quelqu'un t'ait félicité pour ça. T'as pris ton courage à deux mains, quand la peur te collait au visage. T'as appris à être résilient, pas parce que tu voulais, mais parce que t'avais pas le choix. Fallait te relever. Les élus, ils grandissent pas dans le confort. Ils grandissent dans les moments durs, dans la solitude, dans les cœurs brisés en silence, dans des combats spirituels que personne ne voit. Pendant que beaucoup râlaient pour des broutilles, toi tu te battais avec. Ton âme, ton identité, ta raison d'être, tes tempêtes intérieures. Et t'as mené des combats qui auraient brisé d'autres. Des combats dont t'as même jamais parlé. T'as porté la silence pour que les autres puissent respirer tranquille. T'as donné sans compter à des gens qui ne t'ont jamais rendu l'appareil. T'as aimé ceux qui savaient pas comment apprécier ça. T'as pardonné bien avant qu'ils s'excusent, et souvent ils l'ont jamais fait. Pourtant, te voilà, plus sage, plus profond, plus fort. Cet appel qui attire la résistance. Les élus attirent toujours ça, résistance. Pas parce qu'ils méritent la souffrance, mais parce que leur esprit dégage une force. Ta présence dérange. Ton énergie est pure, ton but est divin. Et l'obscurité le capte bien avant que toi-même, tu le réalises. C'est pour ça que t'as subi des attaques spirituelles avant même de piger ce qu'était la spiritualité. C'est pour ça que les gens t'ont envié sans raison, mal compris ton cœur, ou tenté d'éteindre ta lumière, alors que toi, tu voulais juste réchauffer. L'ennemi cherche toujours à décourager les amener pour inspirer. Il essaye de briser les guerriers destinés à diriger. Il essaye de troubler les esprits porteurs de sagesse divine. Il tente d'isoler les cœurs qui portent la guérison. Tu as été visé, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. Pendant que les autres vivaient tranquillement, toi tu te battais spirituellement. Là où les autres pouvaient ignorer leur voix intérieure, la tienne était forte et constante. Tu ne pouvais pas juste vivre, il fallait que tu grandisses. Tu ne pouvais pas juste exister, il fallait que tu évolues. Et pendant que les autres se reposaient, toi tu te débattais avec toi-même, avec la vie, avec le silence, avec l'entraînement de Dieu. C'est pas toi qui as choisi cet appel. C'est l'appel qui t'a choisi, le cœur qui ressent trop. Il y a des jours où ta sensibilité te semblait être une malédiction. Tu ressentais tout profondément alors que les autres à peine. Tu pleurais en silence pendant que les autres faisaient semblant de sourire. Tu captais les changements d'énergie dans une pièce où les autres ne voyaient que des murs et des meubles. Tu percevais la douleur sans qu'on te le dise. Et tu remarquais la vérité cachée derrière les rires. Mais cette sensibilité, c'était pas une faiblesse. C'était un radar spirituel. Un élu nœud. On ne voit pas juste avec les yeux, ni n'entend uniquement avec les oreilles. On perçoit, on discerne, on ressent l'esprit à l'esprit. Tu savais quand les intentions de quelqu'un n'étaient pas sincères.
Tu sentais la manipulation avant même qu'elle n'arrive. Tu reconnaissais les âmes qui portaient la lumière, et celles qui cachaient des ombres derrière un sourire. Et même si les autres se moquaient de ton intuition, la vie t'a toujours donné raison au final. Les cœurs choisis ne sont pas faits pour les eaux peu profondes. Ils sont faits pour la profondeur, la vérité, la passion et le sens. Tes émotions étaient intenses, parce que l'esprit est intense. Tu prenais soin des autres avec sincérité, parce que ta vocation, c'est de guérir. Ton amour était vrai, parce qu'il venait d'une source divine, pas de l'ego, ni du besoin, ni de la peur. Et oui, les cœurs profonds souffrent, mais ils se relèvent d'aussi plus fort que les âmes superficielles ne le pourront jamais. La solitude qui t'a construit. Il y a eu des moments où tu te sentais entouré, mais complètement seul, pas parce qu'il te manquait des gens, mais parce qu'il te manquait des âmes, capables de te comprendre vraiment, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu as essayé de t'expliquer, mais les mots jamais qui correspondent à ton monde intérieur. Tu as essayé de te connecter, mais tu avais l'impression de parler une langue que peu comprenaient, et tu portais une douleur que personne ne voyait, parce que ta force cachait tes combats, et ton sourire déguisait tes blessures. Mais écoute ça, Dieu n'a pas laissé la solitude te punir, il s'en est servi pour te purifier. Il t'a mis à part pour que tu puisses te découvrir sans le bruit des avis des autres. Il t'a isolé pour que tu puisses entendre sa voix sans interférence. Il a laissé la distance émotionnelle s'installer pour que tu puisses apprendre à gérer tes émotions. Indépendance. Il s'est assuré que tu marchais seul jusqu'à ce que tu n'aies plus peur de ta propre compagnie. Et une fois que tu es devenu entier par toi-même, une fois que tu as trouvé la paix et la solitude, une fois que tu as puisé ta force dans le silence, c'est seulement là qu'il a commencé à aligner les bonnes âmes sur ton chemin. Ta solitude n'était pas un abandon, c'était un alignement. Tu portais un but spirituel sans même t'en rendre compte. Pendant que les autres couraient après la reconnaissance, toi tu courais après le sens. Pendant que les autres cherchaient l'attention, toi tu cherchais la connexion. Et même quand tu n'as pas juste compris ton chemin, tu t'es senti guidé, tu t'es senti protégé dans des moments où tu aurais dû être brisé. Tu as senti la force surgir de nulle part quand tu n'avais plus rien. Tu as senti la paix arriver au cœur des tempêtes, alors que la raison te disait que tu allais sombrer. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance. C'était Dieu qui préparait son soldat pendant que tu pensais juste survivre à la vie. Chaque larme a arrosé ton esprit, chaque déception a redirigé ton chemin. Chaque chagrin a éloigné quelqu'un qui ne pouvait pas marcher avec toi vers ton avenir. Le retard, c'était une protection divine. Chaque nuit de solitude, une construction spirituelle. T'étais en train d'être préparé, bien avant de savoir que t'étais choisi. Tu n'as pas craqué, tu t'es transformé. Regarde en arrière, pas avec de la douleur, mais avec de l'admiration. Pense à tous ces moments où tu pensais que tu n'y arriverais pas. Et pourtant, tu l'as fait. Pense à tous ces jours où tu suppliais pour avoir de la force, et la force est arrivée. Pense à toutes ces fois où la vie a essayé de t'écraser, et pourtant, tu t'es relevé. Tu as soigné tes blessures en saignant. Tu as montré de l'amour en souffrant. Tu as prié pendant. Tu t'es posé des questions. T'as continué à avancer alors que lâcher prise aurait été plus simple. Et à chaque fois que la vie t'a fait tomber, t'as appris à te relever encore plus fort. Ce que les autres auraient appelé une défaite, toi, t'en as fait de la sagesse.
Ce que les autres auraient pris comme excuse, toi, t'en as tiré de la force. Ce que les autres ont laissé les briser, toi, tu t'en es servi pour te reconstruire. T'as pas juste survécu, t'as changé. Les élus, ils fuient pas la douleur. Ils évoluent grâce à elle. Ils esquivent pas les tempêtes. Ils apprennent à les traverser avec grâce. Ils ne cachent pas tes cicatrices. Transforme-les en preuve de ta force. Et toi, oui toi, tu es la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ses guerriers dans le feu. On ne se contente pas de voir avec les yeux ou d'entendre avec les oreilles. On perçoit, on discerne, on sent l'esprit de l'esprit. Tu savais quand les intentions de quelqu'un n'étaient pas sincères. Tu sentais la manipulation avant même qu'elle ne se montre. Tu reconnaissais les âmes qui portaient la lumière et celles qui cachaient des ombres derrière leur sourire. Et même si les autres se moquaient de ton intuition, la vie t'a toujours donné raison. Les cœurs choisis ne sont pas faits pour l'eau peu profonde. Ils sont faits pour la profondeur, la vérité, la passion et un but. Tes émotions étaient intenses parce que l'esprit est intense. Tu prenais soin des autres profondément parce que ta vocation, c'est de guérir. Ton amour était vrai parce qu'il venait d'une source divine, pas de l'ego, ni du besoin, ni de la peur. Et oui, les cœurs profonds se blessent, mais ils se relèvent aussi plus fort que les âmes superficielles ne pourraient jamais l'être. La solitude qui t'a construit. Il y a eu des périodes où tu te sentais entouré, mais complètement seul homme. Pas parce qu'il te manquait des gens, mais parce qu'il te manquait des âmes capables de te comprendre à ton niveau, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu as essayé de t'expliquer, mais les mots n'ont jamais qui correspondaient à ton monde intérieur. Tu as essayé de te connecter, mais tu avais l'impression de parler une langue que personne ne comprenait. Et tu portais une douleur que personne ne voyait, parce que ta force cachait tes combats et ton sourire masquait tes blessures. Mais écoute ça. Dieu n'a pas laissé la solitude te punir. Il l'a utilisée pour te purifier. Il t'a mis à part pour que tu puisses te découvrir sans le brouhaha des avis des autres. Il t'a isolé pour que tu puisses entendre sa voix sans aucune interférence. Il a permis la distance émotionnelle pour que tu puisses apprendre à gérer tes émotions. Indépendance. Il s'est assuré que tu marches seul jusqu'à ce que tu n'aies plus peur d'être avec toi-même. Et une fois que tu es devenu complet tout seul, que tu as trouvé la paix et la solitude, que tu as construit ta force dans le silence, alors et seulement alors, il a commencé à aligner les bonnes âmes sur ton chemin. Ta solitude n'était pas un abandon, c'était un alignement. Tu portais un but spirituel sans même le savoir. Pendant que les autres couraient après la reconnaissance, toi, tu courais après le sens. Pendant que les autres cherchaient l'attention, toi, tu cherchais la connexion. Et même quand tu n'as pas compris ton parcours, tu t'es senti guidé. Tu t'es senti protégé dans des moments où tu aurais dû t'effondrer. Tu as senti la force surgir de nulle part quand tu n'avais plus rien. Tu as senti la paix s'installer au milieu des tempêtes alors que la raison te disait que tu allais sombrer. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la chance. C'était Dieu qui préparait son soldat alors que tu pensais juste survivre à la vie. Chaque larme a arrosé ton esprit, chaque déception a redirigé ton chemin. Chaque chagrin a écarté quelqu'un qui ne pouvait pas marcher avec toi vers ton avenir. Le retard, c'était une protection divine. Chaque nuit de solitude était une construction spirituelle. On t'a entraîné bien avant que tu ne saches que t'étais choisi. T'as pas craqué, t'as changé.
Regarde en arrière, pas avec de la douleur, mais avec de l'admiration. Pense à tous ces moments où t'étais sûr que tu n'y arriverais pas. Pourtant t'as réussi. Pense à tous ces jours où tu suppliais pour avoir de la force. Et elle est venue. Pense à toutes les fois où la vie a essayé de te briser, et t'es quand même remonté. T'as guéri des blessures en saignant, t'as donné de l'amour en souffrant, t'as prié pendant que tu te posais des questions. T'as continué à avancer alors que lâcher prise aurait été plus simple, et à chaque fois que la vie t'a mis à terre, t'as appris à te relever plus fort. Ce que les autres auraient pris pour une défaite, toi t'en as tiré de la sagesse. Ce que les autres auraient utilisé comme excuse, toi t'en as fait du carburant. Ce que les autres laissaient les briser, toi t'en as fait une occasion de te reconstruire. T'as pas juste survécu, t'as changé. Les élus, ils fuient pas la douleur, ils en sortent grandis. Ils esquivent pas les tempêtes, ils apprennent à les traverser avec élégance. Ils ne cachent pas tes cicatrices, transforme-les en preuve de ta force. Et toi, oui toi, tu es la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ses guerriers dans l'épreuve.